Dieu de tous les jours, une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. Dans la foulée de la fête de la Pentecôte, je continue à regarder avec vous ce qui se produit concrètement dans le monde et dans nos vies quand nous laissons s'exprimer l'esprit vivifiant qui nous habite. Dans la première émission, nous découvrions que les ossements desséchés que nous sommes parfois dans nos vies difficiles peuvent revivre et retrouver la motivation et l'énergie. Aujourd'hui, avec les Actes des Apôtres, c'est l'universalité du message de l'Évangile qui explose à la surprise générale, car chacun entend dans sa langue les merveilles de Dieu. Écoutez comment les Actes des Apôtres racontent ce jour de la Pentecôte à Jérusalem alors que sont rassemblés des hommes et des femmes de tous les pays du monde environnant. Actes chapitre 2. Je lis. Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, dans sa langue maternelle ? Et puis vient la liste de tous les étrangers qui se trouvent là. Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène. Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parler la langue de l'autre, entendre chacun dans sa langue les merveilles de Dieu, c'est tellement prophétique dans notre monde de diversité qui se combattent, dans nos familles et nos associations où règne souvent l'incompréhension, dans une société d'affrontement où plus personne risque de ne comprendre personne. Parler la langue de l'autre, entendre chacun dans sa langue les merveilles de Dieu. Alors pas seulement les langues nationales, le français, le créole, l'anglais ou le chinois, mais aussi la langue de l'autre, la langue de sa culture, de ses modes d'expression, le langage de ses émotions, de ses désirs, de ses besoins, de ses envies toujours différents des miens. Entendre dans ma langue, dans ma joie du moment ou dans ma peine, dans mes convictions ou dans mes questions, dans mes réussites et dans mes épreuves, entendre les merveilles de Dieu et de la vie. Voilà la Pentecôte. Je pense à cette femme bafouée et violentée dans son couple qui m'écrivait après un temps de dialogue « Ça fait du bien de se sentir comprise ». C'était sa manière à elle de dire « Je me suis sentie entendue et comprise, je t'ai entendu parler dans ma langue des merveilles de Dieu ou de la vie. » D'autres, après les apôtres, ont rejoint les hommes et les femmes de leur temps et ont parlé la langue de leurs souffrances, de leurs espoirs, de leurs joies, de leur quête de justice. Je pense à François d'Assise qui quitte les richesses de sa famille et de l'Église de son temps pour rejoindre les petits et les pauvres et reconstruire avec eux une Église fraternelle. Je pense à Mère Teresa dans les bidonvilles de Calcutta, au pasteur Martin Luther King, prix Nobel de la paix pour son action non violente contre la discrimination raciale aux États-Unis, assassiné pour sa foi et pour ses convictions. Je pense à Nelson Mandela et son combat contre l'apartheid en Afrique du Sud, cherchant à parler la langue aussi bien des Européens que des locaux. Je pense au moine de Tibérine assassiné alors qu'il vivait une proximité totale avec les Algériens musulmans. Je pense à tous ceux et celles qui s'engagent aujourd'hui au nom de leur foi dans la vie associative,
pour une société plus fraternelle, ou dans une vie syndicale pour promouvoir la justice et que la voix de chacun puisse être entendue enfin. Je pense à toutes celles et ceux qui, sans bruit, autour de nous, offrent leur sourire, leur attention, leur soutien à leurs voisins, à leurs proches. Je pense à tous ceux et celles qui, au nom de leur foi, visitent et accompagnent des malades, des prisonniers, des personnes en désespérance. Parler la langue de l'autre, que l'autre entende les merveilles de Dieu dans son propre dialecte. C'est ça, l'Église de l'Esprit Saint sur les chemins des hommes. Mais nous pouvons interroger parfois les chrétiens. Quand ils veulent témoigner de leur foi, ils ont souvent envie de convaincre. Ils ont souvent envie d'expliquer pour que les autres les rejoignent. Ont-ils d'abord le souci de parler dans la langue et dans les préoccupations de ceux qu'ils rencontrent? Quand dans les paroisses, des familles viennent demander un baptême, un mariage, des obsèques, ceux qui les accueillent vont parfois très vite à leur dire ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent croire, parfois même à leur dire que leur situation n'est pas conforme aux règles de l'Église. Les chrétiens ont-ils d'abord le souci d'entendre ce que ces personnes vivent, d'accueillir ce qu'ils croient ou ce qu'ils ne croient pas, pour pouvoir ensuite leur parler dans la langue de leur joie, de leur amour, de leur tristesse, de leur deuil, de leur souffrance, dans la langue de leurs espoirs, de leurs questions à eux. Quand des enfants viennent au catéchisme, les catéchistes veulent leur faire connaître Dieu, leur apprendre à respecter les commandements de Dieu et de l'Église. Et pourtant, souvent, dès la première communion faite, ils disparaissent des groupes de caté. Et souvent leur première communion ne sera pas suivie de communion régulière. Les catéchistes ont-ils eu le souci de leur parler un langage qui rejoint leurs préoccupations d'enfants, qui rejoint leurs réussites et leurs échecs à l'école, leur bonheur ou leurs épreuves familiales? Ont-ils pu découvrir, ces enfants, grâce aux catéchistes, que l'Évangile parlait dans leur langue des merveilles de Dieu qui peuvent s'accomplir dans leur vie aujourd'hui? S'il en est ainsi, ils vont continuer à venir chercher à l'Église la nourriture dont ils ont besoin pour leur vie. À la Pentecôte, les apôtres sortent de leur maison verrouillée où ils s'étaient enfermés par crainte des Juifs, et l'Esprit va les disperser aux quatre coins du monde pour aller témoigner sur le chemin et dans la vie des hommes. À toutes les époques, l'Église a aussi entre deux postures. S'enfermer dans nos vérités, dans nos églises, en ayant peur du monde, comme les apôtres verrouillés par la crainte des Juifs. Ou bien, deuxième posture, oser sortir à la rencontre du monde pour que tout homme entende les merveilles de Dieu dans son actualité et dans sa langue, comme les apôtres au jour de la Pentecôte. Les chrétiens d'aujourd'hui, allons-nous prioritairement chercher à convaincre, à convertir, à faire venir à l'Église, ou bien allons-nous chercher, comme à la Pentecôte, à accueillir, à écouter, pour parler la langue de ceux qui viennent vers nous ou que nous allons rejoindre, à accompagner en plein vent de la vie des hommes? Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois dans l'Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan.
emporte-nous dans ton élan. Peuple de Dieu, nourri de sa parole, peuple de Dieu, vivant de l'évangile, peuple de Dieu, se partageant le pain, peuple de Dieu, devenu corps du Christ. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan. Emporte-nous dans ton élan. Peuple de Dieu, aux écoutes du monde, peuple de Dieu, partageons ses combats. Peuple de Dieu, solidaire des hommes, peuple de Dieu, assoiffé de justice. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan. Emporte-nous dans ton élan. Peuple de Dieu, engagé dans l'histoire, peuple de Dieu, témoin de son royaume, peuple de Dieu, portant l'espoir des hommes, peuple de Dieu, bâtissons l'avenir. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan. Emporte-nous dans ton élan. À la semaine prochaine pour poursuivre cette Pentecôte en actes sur le thème « Tous baptisés pour former un seul corps ». À la semaine prochaine.